Aujourd'hui, je vais vous proposer un tutoriel intéressant. Vous allez voir ici, ça va être très court, mais ça va vous être d'une très grande utilité. Si vous avez des problèmes de colorimétrie avec vos logiciels de post-production, je m'explique, si vous exportez votre photo et que vous vous rendez compte que les couleurs n'ont rien à voir avec votre logiciel d'origine, lorsque vous permutez entre plusieurs logiciels, que vous voyez une dérive de couleurs, il se peut bien sûr que votre profil de votre moniteur ne soit pas assigné dans Windows 11. J'avais fait cette vidéo à l'époque, c'était sur Luminar AI avec Windows 10. Je vais la refaire aujourd'hui dans Windows 11 parce que cela concerne bien sûr tous les logiciels de post-production en l'occurrence, parce que si votre profil de moniteur n'est pas assigné à votre ordinateur, vous allez avoir beaucoup de problèmes dans vos exportations de fichiers, etc. Ça va être vraiment pas possible. Donc, je vais vous expliquer comment faire cela et vous allez voir, c'est une étape relativement très simple. Donc, je vous montre ici la démarche à suivre sur Windows 11. La démarche à suivre que j'avais faite sur Windows 10, je peux vous la mettre en haut à droite. C'était sur Luminar AI, mais c'est valable sur tout. On va le faire ici sur Windows 11. Je vous explique cela tout de suite. Alors, vous allez aller tout de suite ici et vous cliquez sur Display Settings. Bon, je l'ai en anglais, hein, mon interface, mon ordinateur est en anglais, je tiens à le préciser. Mais vous, chez vous, bien évidemment, ce sera en français. Vous avez le profil ici, le Color Profile que vous voyez ici. Et là, vous avez celui de votre moniteur. Là, ici, il s'agit du profil de couleur de la calibration de mon moniteur. C'est-à-dire que lorsque vous faites de la post-production, vous avez forcément une sonde extérieure pour calibrer votre moniteur. Lorsque vous calibrez ce moniteur, que se passe-t-il? Vous calibrez votre moniteur pour avoir un beau rendu des couleurs et forcément, ça va se traduire aussi sur une sauvegarde d'un profil. Ce profil, il faut qu'il soit absolument ici dans Windows 11. Si vous n'avez rien ici, c'est parce que ce n'est pas assigné. Et c'est là que vient le problème que je vous ai dit préalablement, lorsque vous avez des dérives de couleurs, etc. entre les logiciels. Donc la chose ici, vous allez dans l'affichage avancé, tout simplement ici, d'accord ? Et vous avez ici les propriétés pour le moniteur numéro 1, ici en l'occurrence, bon, c'est mon BenQ SW2700PT. Et là ici, on va juste là, on va sur le management des couleurs, voilà, juste ici encore une fois. Bon, je vous le dis, hein, c'est en anglais chez moi, parce que j'ai mon ordinateur qui est en anglais, pour des besoins bien sûr professionnels. Là ici, chez vous, bien évidemment, ce sera configuré en français, donc vous suivez ces étapes, vous trouverez l'équivalent en français bien sûr. Vous cliquez sur cette étape ici, et c'est là que ça se passe. Alors, là, j'ai mon profil qui est assigné ici, d'accord? Mon profil de calibration de mon moniteur, qui est juste là. Alors, si vous n'avez pas ce profil de calibration de votre moniteur, parce que si vous avez calibré votre moniteur et que vous ne trouvez pas ce profil, ben vous allez tout simplement sur le petit bouton Add ici, et vous allez chercher manuellement votre calibration. Vous le trouverez dans cette liste de profils. Une fois que c'est fait, vous allez attribuer ce profil à Windows 11. Et là, par définition, si vous revenez ici, forcément, là, on va revenir en arrière sur le display. Là, ici, vous allez avoir le Color Profile juste ici, qui aura été assigné juste comme ceci. Vous pouvez assigner plusieurs profils de couleurs et après en sélectionner d'autres, bien sûr, mais là, par défaut, ce sera toujours celui-là. Et bien évidemment, là, maintenant, dans la plupart du temps, lorsque vous allez sélectionner un profil de colorimétrie, que ce soit du sRGB, que ce soit du Adobe RGB 9898, que ce soit autre profil, bien sûr, si vous allez jongler entre une application, entre Photoshop et Luminar Neo, vous n'aurez pas de dérive de couleurs. Si vous allez jouer dans ON1, vous n'aurez pas de dérive de couleurs aussi, etc., 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 etc. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.